Tout part de là, dans le fond. La connexion, peu importe la façon que tu le fais, quand il y a une connexion, puis la connexion, elle est honnête et transparente, c'est sûr que les gens vont rester attachés puis ils vont vouloir soit suivre ton brand, ta compagnie, toi-même, puis ils veulent faire partie de ton univers. C'est vraiment ça aussi, c'est que tu as un univers que tu crées, puis ils veulent rentrer là-dedans. Là. Donc, c'est là que ça se passe. Souvent que tu as des amis qui, à travers ta vie, t'ont vu aller, puis là, ils se sont dit hey, « moi aussi, je vais me partir une boutique en ligne, là, ça a l'air le fun, ça a l'air facile. » Ouais. Puis là, ils viennent te parler, ils disent « Ah, vas-tu prendre une bière? » Puis là, comment ça marche, là, cette affaire-là? Puis là, tu les regardes aller un petit peu, puis là, ils se pètent un peu la gueule, ils essayent, ça marche pas, puis ils abandonnent, puis ils retournent travailler. C'est quelque chose qui arrive? Absolument. Bon. Même avant, je vais faire un warning. Là. Je vais leur dire, ça, là, c'est pas un jeu, là, c'est une business, c'est pas dans quoi tu t'embarques. Là. fait que toutes ces personnes-là, mettons, justement, ton warning, puis ton pitch de, bon, ça, c'est le deal. Ça ressemble à quoi? Moi, en fait, aujourd'hui, c'est que si quelqu'un vient me voir puis qu'il est intéressé à faire du commerce en ligne puis qu'il part de rien puis il dit Phil, j'aimerais ça que tu me donnes une couple de trucs, la première chose, c'est que je vais dire, y a-tu quelque chose par quoi tu es passionné? As-tu une passion en tant que telle? Si la personne me dit non, je lui dis trouve-toi une passion parce que ça va commencer par là éventuellement. Sinon, c'est quelque chose qui t'interpelle ou une solution que tu as vue sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas assez à ton goût, prends le temps de réfléchir à ça. Quand tu auras une idée plus précise, je vais t'amener en phase 2 qui est connaître un peu le monde du e-commerce, mais par là, je vais référer à quelqu'un qui fait déjà une partie du démarchage. Je suis un peu moins dans l'éducation maintenant. Je vais donner les grandes lignes, etc., mais je suis moins dans l'éducation de A à Z. Qu'est-ce que ça prend de te tenir par la main pour faire tes Facebook ads toi-même, etc. Non, je suis plus là. Et c'est pas par dédain ou etc., c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace et productif quand je prends une entreprise ou quelqu'un qui s'est déjà cassé les dents, qui sait déjà à quoi s'attendre. Il sait que ça ne sera pas facile, mais il sait qu'on a la même vision, la même direction. Là, on va être comme des bons coéquipiers, puis on va casser la glace ensemble. Donc, la personne qui va venir, c'est ça justement, je vais la référer, je vais m'assurer qu'il y a peut-être la bonne éducation, les bonnes personnes qui vont suivre, qui vont l'aider. Puis je vais lui dire, c'est un processus qui va te prendre quelques années. Tu vas pas arriver demain matin. Oui, tu peux essayer qu'est-ce que les autres te disent, commencer à faire du dropshipping, suivre tel cours-ci, tel cours-là. Ça va te coûter un paquet de milliers de dollars, là, je te le dis d'avance, tu vas perdre de l'argent, mais fais-le. Ça va faire partie de ton éducation. Puis après ça, une fois que tu es prêt, que tu sens que ouais, c'est pas grave, je suis encore obstiné, je veux vraiment, c'est là que je veux. OK, là, on va s'asseoir, on va développer un plan stratégique au niveau, puis on va voir qu'est-ce que ça te prend pour aller à telle étape. Puis comme je dis, c'est sans prétention, c'est que pendant un moment, le commerce électronique où tout ça semblait être le gold rush. Tout le monde voulait aller là-dedans. Il y avait des screenshots de plein de gourous qui apparaissaient, faisaient des millions par jour. Ça attirait du monde. Finalement, 99% des gens qui ont suivi ces gens-là se sont plantés carrément. Ils se sont plantés parce que tout le monde vendait le mauvais rêve. Tu as l'impression que c'est le bon rêve quand tu vois le screenshot à 1 million, mais ça, c'est le mauvais rêve. Ils te montraient un côté de la médaille. Le côté de la médaille que tu ne veux pas voir, c'est le travail qui est en arrière. Tu sais, que c'est pas facile. Tu vas avoir des hauts et des très gros bas. Ce qu'il faut souvent oublier, c'est que, puis les gens qui sont vraiment en business vont comprendre, je pense, c'est une business de cash flow. C'est une business vraiment de gestion de cash flow, de flux de trésorerie, parce que des fois, certains produits, surtout en plus aujourd'hui avec les coûts d'acquisition, etc., il faut gérer son cash à l'intérieur. Il faut gérer son day-to-day. Il faut voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis être capable de prévoir parce que, tes systèmes de paiement ne te payent pas la journée même. Il y a souvent un délai, 3, 4, 5, 7 jours. Deuxièmement, si tu importes de la Chine, tu as des délais de livraison, donc il faut que tu avances de l'inventaire d'autant plus. Puis tu as des coûts qui sont associés à ça qu'il faut que tu sortes de tes poches. Si tu fais du dropshipping, c'est pas nécessairement mieux parce que tu as beaucoup de compétition, tu as beaucoup de gens qui vont vendre exactement la même chose, des fois moins cher, parce qu'eux autres, ils ont d'autres stratégies justement pour augmenter la valeur. Donc, toi, au premier coup, tu vas te faire couper les jambes tout de suite. Fait que
tu vas avoir moins de possibilités d'aller chercher tes acheteurs. Donc, tu sais, il n'y a pas un modèle qui va faire en sorte que tu vas être mieux qu'un autre, là, tu sais, au niveau du cash flow. Donc, c'est pour ça que il faut comprendre que c'est une business, c'est pas un jeu. Beaucoup de gens le vendent comme un jeu, mais c'est pas un jeu. C'est pas un ATM où tu fais juste aller là, mettre ton PIN, puis tu reçois de l'argent à chaque dollar que tu mets. Puis l'autre chose, c'est que faut que tu sois persévérant, faut que tu sois dédié, faut que tu aies un rêve au bout de la ligne, un vrai rêve, quelque chose que tu veux accomplir, puis il faut que tu aies une mission de fin, dans le fond. Il faut que tu te dises, c'est quoi mon objectif de fin? Ça veut dire, est-ce que je vais en faire un lifestyle business? C'est un objectif. Est-ce que je veux le vendre? Est-ce que je veux aller public? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec cette compagnie-là? Quand tu es capable de répondre à ça, là, il y a un modèle qui va s'adapter à toi.